Oh là là, il y a du monde aujourd'hui dans la salle d'embarquement là. Puis on va prendre le même. On va prendre le même avion, j'ai l'impression, tous ensemble là. Ouh. Je vais m'asseoir, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudra prendre le micro, je ne sais pas. Ah. Bon, on est bien là, on est bien, on est arrivé. Alors voilà. On a l'habitude pendant les voyages, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà pris l'avion. Et s'il y en a qui ont déjà pris l'avion, voilà comment ça se passe. La première des choses, c'est que vous allez prendre votre billet sur Internet. On prend le billet. Ça va bien les lunettes de soleil là, comme ça, on n'est pas trop ébloui. Et on commande notre billet. Une fois qu'on a commandé notre billet pour la destination, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à l'aéroport, en général, vous avez toujours un bagage en soute. Donc mon bagage, il est là. Et je vais me rendre vers la personne qui enregistre ce bagage. Et logiquement, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me dire « Monsieur, vous avez le droit à 22 kilos, mais vous êtes à 25 kilos, donc vous allez payer un forfait supplémentaire. » Et je lui dis « Mais pourtant, j'ai pesé à la maison et tout ça, vous êtes sûr ?» Et là, la personne dit « Oui, vous devez payer supplémentaire. » En parallèle, quand nous avons donné notre vie à Jésus, voilà, en général, tous dans ce lieu, nous avons tous donné notre vie à Jésus, nous avons pris ce billet où on s'engage à aller vers une destination. Et ensuite, on arrive au pied de la croix et on va poser nos péchés. Et là, la dame à l'aéroport va vous dire « Mais vous êtes en surplus, donc il faut payer. » Nous, la chance, c'est qu'il y a un Jésus qui a payé pour nous à la croix. Amen. Donc mon bagage, je peux le laisser à Jésus. Mais la vie chrétienne ne fait que commencer. Je vais continuer. Donc on continue à l'aéroport de Genève, on arrive. Et on a encore une file d'attente à faire parce qu'avant d'arriver là, il fallait faire déjà la queue. Et là, j'arrive ici au contrôle. Et là, vous arrivez dans un sas où vous devez poser tout ce que vous avez dans vos poches. Là, on pose dans un casier et vous devez passer dans un truc qui va faire sûrement bip, bip, bip parce que vous avez encore des trucs dans les poches qui ne vont pas. Et là, je me rapproche et ça va faire bip, 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 bip. Qu'est-ce qui se passe? Et là, monsieur, videz vos poches. Ah, bon, alors je vide ma poche, j'ai déjà une boisson. En général, vous n'avez pas le droit de prendre une boisson. Alors, je pose ma boisson, je ne pourrais pas la prendre pour le voyage. Je retourne, de nouveau, ça fait bip, bip, bip. Monsieur, videz vos poches. Ok, même les sucettes, je n'ai pas le droit d'en prendre avec moi. Et là, la personne me dit, écoutez, les sucettes, même les petits bâtons, on peut s'en servir comme arme, donc vous ne les prenez pas. Donc de nouveau, je suis scanné avec des choses qui ne vont pas dans ma vie. Ces moments-là où je passe au scan, alors attends, est-ce qu'il y a un enfant sage par ici qui est courageux pour venir jusqu'à moi récupérer les sucettes? Manoa, allez viens. Manoa, tu les offrir, tu pourras, il y en a deux, tu pourras offrir une sucette à chaque enfant. Alors j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Mais merci beaucoup Manoa, on peut l'applaudir. Alors, je vais juste changer de lunettes en attendant. Et ce qui se passe, c'est que les bips qu'on a, voilà, là je vous vois mieux. Et là, hop, je vais enlever ça aussi, c'est un peu chaud. Et là, quand j'arrive, de nouveau, ça bip. Et nous, dans notre vie chrétienne, quand ça bip, vous savez ce que c'est toutes ces choses? On va le voir petit à petit dans notre cheminement de la vie chrétienne. Et avant de commencer, avant de passer ce bip, pour aller vers la salle d'embarquement, il y a encore tout un passage qui se fait. Et on va voir, nous aujourd'hui, vous êtes tous assis comme moi, et en fait, nous sommes dans la salle d'embarquement. Et dans la salle d'embarquement, chacun a donné sa vie à Jésus et se retrouve vers la destination du ciel. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une vérité qui peut faire mal et qu'on va voir dans la parole de Dieu. Je pense qu'on n'ira pas tous au ciel. C'est dur à entendre comme réalité. Mais il y a une réalité parce qu'il y a des choix à faire dans la vie chrétienne qui vont avoir des incidences sur votre destination. Vous avez fait le choix de marcher avec Jésus. Je vis avec Jésus. J'avance avec lui. J'ai posé les choses à la croix. Je suis passé à plusieurs scans. Mais quand j'arrive à la salle d'embarquement, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui peut se passer, que notre destination à ce moment peut changer. Catherine, si tu peux m'envoyer la première slide. Merci. On va voir ensemble la parabole des 10 vierges. Je vais vous la lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles
et les autres 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Matthieu 25, 1-13. Ce message s'adresse pour l'Église. Quand Jésus a donné cette parabole, il parlait uniquement à ses disciples. Il ne parlait pas à la foule, il parlait à ses disciples. Et nous, en tant que personnes qui allons à l'église, qui avons une relation avec Jésus, nous sommes appelés disciples. Et cette parole est adressée à nous, pour nous remettre en question. Mais la question est, est-ce que nous sommes capables de nous remettre en question vis-à-vis de ce message? Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin ensemble. Alors attention, accrochez vos ceintures, même si vous n'êtes que dans la salle d'embarquement, parce que ça va secouer ce matin. Et à des moments, Jésus a secoué ses disciples. Et Jésus, bien sûr, il est amour. Il a apporté plein de choses. Mais à un moment donné, il a dit, « Hé les gars, vous avez un choix à faire. » Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour vous, qui va faire votre choix à votre place. C'est vous-même qui devez faire le choix de dire, « Ok, je veux suivre Jésus jusqu'au bout, malgré ce qui va arriver. » Ce n'est pas simple, je suis d'accord avec vous. Au quotidien, on le vit. La vie chrétienne est un combat. Alors avant de commencer, j'aimerais vous situer le contexte de cette parabole. En Israël, quand il y avait un mariage, l'époux, il y avait une coutume, c'est que la fête des noces se situait chez l'époux, chez le marié. On allait tous faire la fête chez lui. Et la deuxième chose, c'est que l'époux allait chercher sa femme dans la musique, dans la fête, dans la joie. Et en général, ça se passait la nuit, ils prenaient des bougies avec eux. Et dans le chemin que le cortège prenait, il y avait une chose qui se passait. C'est que toutes les filles elles n'avaient pas forcément reçu d'invitation, mais il suffisait qu'elles aient une tenue de fête et une bougie, et elles pouvaient participer au mariage. Voilà pourquoi Jésus va utiliser cette parabole en parlant de ça, parce que c'était un contexte qui existait déjà. Et il va illustrer au travers d'une vérité qui se passait en Israël, une vérité qui se passe pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Et là, à un moment donné, on va voir deux choses qui nous frappent. On nous parle de 5 folles et de 5 sages. Alors, on va essayer de définir, selon la Bible, ce que c'est 5 folles et 5 sages. Est-ce qu'on peut passer à la slide 2 ? Alors, premièrement, avant de commencer, quand vous avez pris cet engagement auprès de Jésus, Christian l'a très bien dit ce matin, au travers du thème que les enfants ont appris, ils ont été à contre-courant. Vivre avec Dieu, c'est marcher à contre-courant. Et regardez le petit logo, choix, croix. Quand vous faites un choix, il suffit d'enlever le H de choix, ça devient la croix. Et à chaque étape de votre vie, vous allez devoir faire des choix. Et ce choix que vous allez faire de suivre Jésus va vous mener en permanence vers la croix. Un chrétien qui marche sans porter sa croix ne peut pas être disciple de Jésus. La vie avec Dieu, on parle souvent, oui, Jésus amour, oui, Jésus fait grâce. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, Jésus nous appelle à vivre et à marcher sur le chemin de la sanctification. Et la sanctification, c'est-à-dire je vais crucifier mon ancienne nature et la porter au pied de la croix. Pas juste à votre conversion, mais chaque jour de votre vie. Parce que nous restons des hommes et des femmes pécheurs devant lui. Et on a toujours besoin de se remettre en question. On a toujours besoin chaque jour de revenir au pied de ta croix. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pensé ou que j'ai fait qui t'a attristé? Et Dieu va vous le dire, il va vous le montrer. Remets-le au pied de la croix. Ensuite, je vais passer au scannage qu'on va voir ensuite. Mais avant, on va voir le comportement de ces 5 folles et de ces 5 sages. Si on peut passer à la slide 3, merci. Les 5 folles, en général, il y a plusieurs écoles.
En regardant dans les commentaires de ceux qui ont pu expliquer cette parabole, certains disent que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que certains n'ont pas pris assez d'huile de Saint-Esprit au cours de leur parcours. D'autres disent, pas d'huile, c'est obéissance à ma propre volonté. En comparaison des 5 sages, l'huile représenterait la présence du Saint-Esprit dans la vie et l'obéissance à la volonté de Dieu. Pourquoi l'obéissance à la volonté de Dieu? Regardez bien ce qui va se passer. Jésus, quand il se retrouve dans le jardin de Gethsémané, il dit à ses disciples, alors qu'il sait qu'il va se faire arrêter, il va dire à ses disciples, je vous laisse, je vais prier. Et qu'est-ce qui se passe dans sa prière? Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi ce moment. Mais pas ma volonté, ta volonté. Par 3 fois, il va dire ça. Par 3 fois, il va dire, pas ma volonté, ta volonté. L'obéissance à Dieu, c'est faire sa volonté. C'est à un moment donné, c'est plus ma volonté. C'est Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Tu ouvres ta parole et tu verras ce que Dieu veut pour toi au quotidien. Et c'est quelque chose qui est certes pas facile. Si on regarde la suite, les 5 folles, il y a carrément une absence de scannage. En gros, il n'y a pas de remise en question. Ensuite, il y a une absence de vie de prière régulière. Il y en a certains dans les épreuves qui vont vivre au quotidien. Je peux comprendre, on a tous vécu des épreuves. Les épreuves, ça fait mal. Les épreuves, c'est même à se poser la question, mais est-ce que Dieu existe? Pourquoi Dieu permet ça? Et c'est là où on va remettre en question toute notre foi. Parce que vous savez une chose, c'est que nous, êtres humains, on a tendance à vite oublier les bonnes choses et à toujours se rappeler des mauvaises choses. Mais quand tu vas au pied de la croix, c'est toujours pour te souvenir de ce que Dieu a accompli pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés, afin que tu sois pardonné et que tu aies la vie avec lui sur cette terre et ensuite au ciel. N'oublions pas ce qui s'est passé, même si ça fait 2000 ans. Ce matin, on prend la voiture, on s'arrête pour dire à une madame, une voisine qui promène ses chiens, et elle dit « Ah, mais vous partez en vacances !» Et là, on dit « Non, on va à l'église !» Et j'ai vu sa tête, je me suis dit en fait, aujourd'hui, quand vous dites à l'église, ça n'a plus de signification comme à l'époque. L'église, c'est maintenant, c'est rétro, c'est vintage. Ouais, l'église, c'est bon, maintenant on n'a plus besoin de Dieu, on a tout ce qu'il faut dans cette société. Pourquoi tu veux parler à Dieu? Pourquoi tu vas aller prier? Pourquoi tu vas aller le louer? C'est vrai, ça ne te sert à rien. Mais moi, ça me sert. Moi, j'ai besoin chaque jour de venir à la source, de venir au pied de sa croix. Parce que sans lui, je suis rien, mais sans lui, je ne peux rien faire. Le courant, on a parlé à contre-courant, le courant du monde est tellement fort que pour nager à contre-courant, si vous n'avez pas les forces de Dieu, ben bon courage. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de remonter à contre-courant une rivière où des fois il y a des piscines, où il y a des courants? C'est vachement dur. Qu'est-ce que vous allez faire la plupart du temps? Il y en a qui savent? Pardon? Oui, on peut se laisser aller, mais pour réussir à remonter le courant. Voilà, on s'accroche, on se tient. Mes beaux-parents, ils sont excellents là. Là, franchement, Christian et Sonia, au top, ils sont là. Et ils ont raison. À un moment donné, moi, plusieurs fois, je l'ai fait dans les piscines ou dans la rivière, je m'accroche. C'est quoi s'accrocher? S'accrocher à Jésus, vous n'avez pas le choix. Vous avez fait un choix dans votre vie et les enfants, c'est pareil. Les enfants, même si vous êtes petits à votre âge, vous pouvez prendre des choix qui vont faire la différence. Les enfants aujourd'hui, je m'appelle Gabriel. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Je me suis fait baptiser à 15 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai fait la prière avec mon papa et j'ai dit, papa, comment on fait pour donner ma vie à Jésus? J'ai envie. Parce que mes parents, comment ils vivaient, au quotidien, ça m'a donné envie de les suivre et de dire, moi aussi j'ai envie de vivre avec Jésus. Et j'ai fait ce choix. Vous n'êtes pas trop petit pour donner votre vie à Jésus et de marcher avec lui. Ça ne va pas être facile toujours à l'école, mais continuez à prier et à dire, Seigneur, aide-moi à aimer mes copains même quand ils se moquent de moi. Et quand vous allez grandir à l'adolescence, les ados qui sont là, j'ai passé une période d'ado, c'était pas facile. Je pouvais aller faire la fête, je pouvais boire de l'alcool à outrance, je pouvais aller fumer, je pouvais faire n'importe quoi avec les filles. Mais à quoi ça servait? À quoi ça servait? À perdre du temps. Et j'ai gagné du temps en disant non, moi ce que je veux, c'est continuer avec Jésus parce qu'il a le meilleur pour moi. Malgré les difficultés, malgré les défaites, malgré les épreuves, il est avec moi. Je veux garder le cap.
Bien sûr, la vie ne sera pas tout rose. Et il y a eu des moments de doute, il y a eu des remises en question. Attendez, hein, c'est pas parce que on enseigne la parole qu'on ne vit pas des moments de doute, qu'on vit des moments où c'est dur. Oui, c'est pas facile. Mais il y a une chose qui nous fortifie, c'est le fait d'avoir cette relation quotidienne avec Dieu, de prier et de lire la Bible. Les amis, encore mieux, le dimanche quand je viens à l'église, ça me fait du bien de vous voir. Je suis encouragé de voir que quand je vous vois tous, je me dis « Waouh, il y en a d'autres qui vivent les mêmes choses que moi, des difficultés, mais ils sont là le dimanche en train de louer Dieu et de dire « Je choisis le dimanche, le consacrer à Dieu et dire « Oui Dieu, je viens t'adorer, je viens me remettre à toi parce que je sais que tu es avec moi et je sais qu'ensemble, on fait la différence, on se motive, on s'encourage. » La vie chrétienne n'est pas facile. On pourra être déçu même par des chrétiens, on pourra être déçu par des églises. Mais lâchons pas. Continuons à avancer à contre-courant. Les folles n'ont pas de discipline. Les folles ont un manque de discernement et de réflexion. Et à chaque fois, dans les 5 sages, on voit que la discipline, elle est présente. Que ce soit dans la vie spirituelle, vie de tous les jours, une discipline est présente. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui n'a pas de discipline ne peut pas avoir d'objectif. Si vous avez un objectif à atteindre, forcément, vous mettez une discipline de vie. J'ai parlé avec mon voisin encore hier, et il a fait une étape du Tour de France. Il a fait 160 km avec certains dénivelés assez forts, avec 15 km de montée, il y avait plusieurs cols. Et il me dit qu'il y avait 18 000 amateurs qui étaient là. Ils ont fait partir la première vague. Et il me disait, wow, j'ai vu des gars, on voyait que franchement, ils galéraient. Et moi, ça se passait bien. Et je lui dis, mais c'est quoi qui a fait la différence que toi, ça se passe bien ? Et il me dit, moi, j'ai préparé, je me suis entraîné. Tous les jours, je faisais tant de kilomètres de vélo. Et je me suis entraîné et j'avançais. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire cette étape et même à doubler des gens dans les montées. Il n'y a pas de secret, les amis. Vous voulez une vie forte qui est accrochée à Dieu, la discipline est importante. Dans plusieurs folles, dans la vie des folles, on revoit manque de maîtrise de soi. Dans les stages, on voit qu'il y a une maîtrise de soi qui est présente. Réaction vive et brusque, on voit des conflits, des disputes et querelles. Celui qui est sage cherche la paix en permanence. Même dans les conflits, il peut arriver qu'on ait des querelles et des conflits. Cherche la paix. Pardonne. Passe à autre chose. On n'a pas le temps de faire la guerre. Il y a déjà une guerre qui se fait dehors. Alors s'il y a déjà des guerres entre nous ou des guerres dans notre famille, c'est dommage, on perd du temps. Les meilleurs moments qu'on peut vivre, le temps passe. Et au lieu de dire, mais je te pardonne, même si tu dois prendre sur toi, il y a des moments où tu n'étais pas dans les torts, mais pardonne. Et remets cette histoire entre les mains de Jésus. Et à un moment donné, je crois que Jésus confrontera et ouvrira les yeux et il y aura une réconciliation. On a tous vécu des situations de conflit, mais les conflits, on les remet entre les mains de Dieu. Nous, en tant que disciples, on doit chercher la paix. La paix vient de celui qui est sage. Et celui qui est sage se confie dans ce qui est marqué dans la parole. Plein de choses, raisonnement insensé, aucune remise en question. Je vous le dis, la remise en question, c'est hyper dur. Quand il y a quelqu'un qui vient vous dire, écoute, là, je t'ai entendu hier, attends, tu te dis chrétien et puis tu as dit plein de gros mots. J'ai pas fait attention. Donc soit tu vas lui dire, non, c'est bon, arrête, je dis pas de gros mots, mais si, je t'ai entendu. Non, mais si. Et là en fait, tu n'acceptes pas, tu es confronté à ton péché en gros. Et tu n'acceptes pas. Et hier, je t'ai vu, dans la réserve, tu es parti, tu as pris des trucs, tu les as mis dans ta poche et tu as volé. Mais c'est pas du vol, j'ai emprunté, je vais remettre. On n'a pas la même notion. Toutes ces choses, Dieu le voit. Dieu voit vos cœurs dans les moindres petites choses. Et ça, c'est important de faire attention. Prompt à la colère, impossible de demander pardon, de pardonner, se laisser emporter pour tout vent de doctrine. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que sur les réseaux et sur les médias où on a à boire et à manger au niveau de la doctrine chrétienne. Be careful. Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais faites attention. Faites attention. Et comment on peut être attentif à certains prêches, prédications qui sont amenées? Lisez la parole. Revenez à la parole. La parole, elle nous éclaire, elle nous permet d'avoir un discernement par rapport aux choses qui ne sont pas conformes. On peut tordre la parole dans tous les sens. Mais attention. Se laisser facilement séduire, voilà, on arrive dans des temps où on pourra vite se faire séduire. Un gars qui va se proclamer Jésus-Christ et qui va dire, je fais des miracles. C'est écrit dans la Bible
qu'à la fin des temps, il y en a qui se passeront pour Jésus ou des faux prophètes et tout ça. Be careful. Critique, dénigre, enflé d'orgueil. Et à côté, on a maîtrise sa colère, pardonne, demande pardon, ancré dans la parole, résiste à la tentation, encourage, humble. Et le parcours des sages, il me plaît, moi. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus, quand il était en train de prier, alors qu'il allait être crucifié, il allait être torturé avant d'être crucifié, il allait être moqué, tout ce que vous voulez, il a pris tout. Il était là, pas ma volonté, mais ta volonté. Il était dans le jardin de Gethsémane. Gethsémane, en traduction, veut dire pressoir d'huile. Briser l'huile. Et en fait, certains qui disent que l'obéissance à la volonté de Dieu amène en nous un brisement. Le meilleur endroit où Jésus a été brisé, c'est ce soir-là. Il a été brisé. Il pouvait s'échapper et dire « Moi, je ne veux pas la croix, je ne veux pas souffrir. » Mais il a dit « Ce soir, c'est ta volonté, pas la mienne. » Et il a été brisé, comme nous sommes brisés dans nos épreuves. Nos épreuves, comme il est marqué ici, les épreuves pour les 5 sages se servent des épreuves comme un tremplin. C'est dans l'épreuve que tu fais tes preuves, disait un sage. C'est dans l'épreuve que tu fais tes preuves. Et dans l'épreuve, tu as plusieurs solutions. Soit tu fuis, soit tu affrontes. Et il y a des moments quand tu affrontes, si tu es tout seul, ça va être dur. Ça peut être à tout niveau, dans la maladie, dans le deuil, dans le chômage. Et encore plein de choses. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Cherche-le. On va passer à slide suivant. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand on voit tout ce qu'il est capable de faire, le Saint-Esprit est un don de Dieu, qui dit dans Jean 22, se reçoit de manière individuelle. Il est le gardien de la vérité que nous avons reçue. Il nous persuade de notre péché. Il nous guide dans la prière. Il nous rend capables d'aimer de l'amour de Dieu. Il scelle notre identité nouvelle en Christ. Nous rend aptes au service par le moyen des dons. Nous communique la joie et la paix de Dieu. Nous fait grandir spirituellement. Amen. Et de nouveau, c'est un choix. Est-ce que je prends le Saint-Esprit avec moi ou est-ce que je fais ma route tout seul ? Si tu fais ta route tout seul, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Le Saint-Esprit te guide à partir du moment où tu as dit « Oui, je veux marcher avec toi et je veux faire ta volonté et je veux obéir à la parole. » Mais la parole, de suivre la parole, ça va te coûter. Jésus a payé le prix à la croix. Nous devons payer le prix sur cette terre. Par les choix que nous allons faire. Il n'y a pas photo. Jésus a montré l'exemple, il a payé le prix, il nous a fait grâce, il nous a aimés et nous avons un prix à payer. Ça ne va pas être facile tous les jours. Mais c'est possible. Tout est possible en celui qui... Voilà. On va passer à la slide suivante. Les différents scans. Donc je suis là, je suis arrivé. Bip, 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 bip. Je sors ma boisson, je sors mes sucettes. Les différents scans. Comment, au jour d'aujourd'hui, on peut vivre ces différents scans ? Notre rencontre quotidienne avec Dieu dans la prière et la lecture de la Bible. Il n'y a pas photo, ouvre la Bible, à un moment donné, Dieu va te parler. Pam ! Combien de témoignages j'ai entendu de personnes qui ont été interpellées par ce qu'ils lisaient ? Quand vous commencez à prier, l'Esprit vous conduit aussi dans les prières. Tiens, prie pour telle personne qui vit ça. Boum, tu commences à prier. Le lendemain, tu apprends qu'il s'est passé telle situation, mais bizarrement, la situation, elle a changé. Parce que tu as prié. Mais quand tu commences à prier, Dieu aussi fait remonter à l'intérieur de toi tout ce que tu dois nettoyer. C'est pour ça que tu as besoin de passer au scan. Là, je passe au scan, je me fais analyser. Et dans le scan, il y a aussi les temps de jeûne que je peux faire. Le temps de jeûne permet aussi de se concentrer sur Dieu et Dieu fait remonter tout à la surface. L'église, groupe de maison, groupe de croissance. Ici, on a tout pour être scanné. Il y en a qui me disent « Ouais, non, mais moi, écoute, je n'ai pas besoin de venir à l'église, je vis ma foi tout seul. » Si, tu as besoin. On a besoin des uns des autres. J'ai appris une chose. J'ai longtemps été célibataire. Alors, courage les célibataires, parce qu'un jour ou l'autre, votre jour viendra. On dira que ma période de célibataire, 18 à 35 ans où je me suis marié, j'ai vécu beaucoup de choses. Et je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Le jour où je me suis marié, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de manquements. Le mariage, ça aide à se remettre en question.
La relation permet de se remettre en question. Si vous vivez votre vie tout seul dans votre coin, dans votre foi, qui c'est qui va vous remettre en question? Qui? C'est important de venir à l'église parce qu'on peut encourager les autres. On peut avoir, ce matin, on a entendu une parole de Jacques. Ben voilà, il y a quelqu'un qui a un problème à l'œsophage, je crois que Dieu veut le guérir. Et il y a des paroles qui viennent, Christian en a aussi, et en apporte, et tout ça, il y a des paroles d'encouragement. Même quand tu vas aller boire le café à la fin, il y a quelqu'un qui va peut-être te dire un mot, et ça va changer tout. On a besoin des uns et des autres. Et des fois, ce ne sera pas des paroles d'encouragement. Il y aura quelqu'un qui va te dire quelque chose, et au fond de toi, ça fait « Ah, il m'a dit quelque chose, il a raison, mais vous avez votre fierté, hein ?» Et il va te dire, et voilà, j'ai eu un rêve cette nuit, j'ai pensé à toi, il y avait ci, ça, ça. Et là, tu commences à être mal à l'aise parce que tout ce qu'il te dit, c'est vrai. L'église est importante. On va se soutenir, on va s'encourager. L'église, si Jésus a mis l'église en place, c'est bien pour une chose. C'est qu'on a besoin des uns et des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Si l'église n'est pas un lieu d'entraînement, comment on va faire dans le monde ? L'église est un lieu d'entraînement où on s'entraîne entre nous. C'est déjà pas évident, mais alors dans le monde, les gens qui n'ont pas les valeurs bibliques, des fois c'est plus dur, et il y en a des fois qui me disent c'est plus facile qu'à l'église. Ça peut arriver. Mais l'église est le lieu d'entraînement vraiment attribué pour les chrétiens, les disciples qui veulent suivre Jésus. Et il y a des choses qui se passent qui ne passeront pas dehors. Un ami, un coach spirituel, un mentor, un grand frère envers qui nous sommes redevables. C'est dur. Moi, j'en ai 4. Je ne suis pas parfait, je suis comme vous. J'ai pris 4. À l'âge de 15 ans, j'ai demandé à avoir un référent, à quelqu'un avec qui je pouvais parler de ma vie. Et je lui racontais tout, je lui vidais mon sac. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? À l'âge de 15 ans, pour moi, c'était essentiel. Et j'ai continué tout le long de ma vie à avoir différents coachs. J'appelle ça des coachs parce que je suis dans le domaine sportif, mais on peut l'appeler grand frère, mentor, comme vous voulez. Mais à qui êtes-vous redevable? Timothée, il était redevable à Paul. Les disciples, ils étaient redevables à Jésus. Il y en a plein comme ça. Josué était redevable certainement à Moïse. On voit plein d'exemples dans la Bible. Mais souvent, on navigue seul. On a Dieu, mais Dieu permet qu'on ait des gens à côté de nous à qui nous devons être redevables, qui vont être des parfaits scans. Ensuite, j'aimerais aborder un autre point qu'on connaît. Il y en a certains qui connaissent moins, c'est moins connu, mais c'est tellement important. On peut vivre un accompagnement en relation d'aide. Qu'est-ce que c'est la relation d'aide? On peut passer l'autre suivante. La relation d'aide. Dans un suivi en relation d'aide, nous pouvons prendre le temps nécessaire pour guérir des blessures vécues, subies dans l'enfance ou la vie adulte. C'est un processus de guérison et de restauration qui se fait pas à pas. Dieu désire que nous vivions ses promesses, non pas de manière intellectuelle, mais qu'elles soient une réalité dans les profondeurs de notre être. C'est là que 2 Corinthiens 5, 17, qui souligne que les choses anciennes sont en train de passer, toutes choses sont en processus de devenir nouvelles, prend tout son sens. Il y a ici des personnes qui, dans l'Église, qui exercent ce métier de relation d'aide. C'est vrai que c'est un ministère bien spécifique. Mais s'il y en a qui ont besoin d'être suivis, parce que n'oubliez pas que des traumatismes ou des blessures qui se sont faites peuvent ralentir notre vie chrétienne. Même certains ont fait qu'ils ont abandonné la foi. Je ne jette pas la pierre, il y a différentes raisons. Mais n'oublions pas que dans les scans, on peut avoir un suivi de relations d'aide qui vous aideront à avancer. Il y a une fille géniale ici qui est en vacances, qui s'appelle Sandra et qui exerce ça. Et elle exerce aussi dans l'église. Si vous avez besoin, venez nous voir, l'équipe pastorale, et on vous conduira vers ces personnes-là. Je pense que c'est important que chacun soit au courant qu'il y a la possibilité d'avancer. Deuxième suite au niveau de... Next. Merci. À un moment donné, dans la parabole, qu'est-ce que fait l'époux? Il dit, je ne vous connais pas. Waouh. Et là, je me suis dit, si je suis dans la salle d'embarquement, que j'arrive pour rentrer dans l'avion qui va me mener au ciel, et qu'on me dit, désolé, votre nom, il n'est pas marqué. Je vais avoir mal là. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous connais pas? Connaître, c'est passer du temps avec Dieu ou avec une personne. C'est marrant parce que quand on est amoureux, ça se fait de manière naturelle. Et quand on a passé ce cap d'amoureux,
des fois, c'est plus dur. Mais se dire une chose, que le temps qu'on passe avec Dieu, avec sa femme, avec ses amis, c'est des moments qui vont remplir nos cœurs. La plupart des gens qui vont monter, qui vont partir de cette terre, ils vont rien amener au niveau matériel. Mais les souvenirs qu'ils auront pu vivre sur la terre, c'est le plus important. Quel est le souvenir à chacun d'entre vous qui vous a le plus marqué dans la présence de Dieu? Il y a quelque chose qui s'est passé lors de votre conversion. N'oubliez jamais ce moment. N'oubliez jamais tous les moments où Dieu vous a béni. N'oubliez jamais le moment où vous allez vous mettre à midi là à table et vous allez pouvoir manger à votre faim. Ça, c'est une bénédiction de Dieu. Pour la santé que vous avez, pour la maison que vous avez, pour le lit, pour les vêtements. Aujourd'hui, je peux m'habiller parce que je suis béni par Dieu. Alors tu peux me dire, ouais, non, mais c'est grâce à moi, voilà, j'ai un super travail, j'ai une super famille et tout. Mais qui c'est qui t'a donné ces dons pour exercer ce travail? C'est pas arrivé comme ça par hasard. Il y a bien quelqu'un qui a conçu ça. Et des fois, on oublie trop facilement les bénédictions que Dieu nous a données au quotidien. Vivre des moments ensemble. À l'église, on vit des super moments. Aux réunions de prière. Ah, les réunions de prière. Si on pouvait être tous ensemble le mercredi matin, ça serait génial. Je sais qu'il y en a qui travaillent et tout ça. Mais les réunions de prière, ça fortifie, ça booste. C'est des moments juste incroyables. Et qui sont indispensables dans notre vie. Il y en a un aussi qui me défie dans ça. Et c'est ma femme qui m'a raconté ça la dernière fois. Elle était en visite chez ses parents. Et à un moment donné, elle était dans la chambre et elle croyait que Mathis arrivait. Donc Mathis, c'est notre petit de 4 ans. Il a l'habitude de se réveiller la nuit. Des fois, il vient dans notre lit comme ça. Soit il a fait un mauvais rêve et tout ça. Et puis, des fois, on lui dit, retourne te coucher. Et là, apparemment, Naomi, elle s'est levée précipitamment pour dire, va te coucher. Et en fait, c'était Christian qui était dans le couloir et qui allait tout simplement prier. Parce que Christian a une discipline, c'est qu'il s'est engagé avec une équipe à avoir un temps de prière. Et lui, il a choisi un créneau pendant la nuit. Je crois que c'est 1 heure, 2 heures ou par là. Et ça, moi, ça me défie. Parce que me lever dans la nuit comme ça, c'est chaud. Mais c'est tellement, je crois que ces moments-là, ils sont à chérir. Les moments où tu vas prier pour des sujets, les moments où tu vas rencontrer Dieu, où tu vas avoir un tête-à-tête. Aujourd'hui, on est pressé par plein de choses. Allez, on va faire un test. Je vais vous embêter un petit peu. Qui c'est qui arrive à lire sa Bible tous les mois? Au moins une fois dans le mois. Il n'y a pas beaucoup, hein? Quand même. Ah, d'accord. Qui c'est qui arrive à lire sa Bible au moins une fois dans les 2 semaines? Moi, on me pose cette question, je suis là. Ouais, je suis là, je suis à fond. Ça, c'est vrai, c'est le dimanche, il y a eu le camp, on est un peu fatigué, on est un peu timide. Ok, qui c'est qui arrive à lire sa Bible? Allez, un verset au moins dans la semaine. Ouais, bien. Maintenant, je vais aller plus dur. Qui c'est qui arrive à lire un verset tous les jours? Ah, quand même, bravo. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de pouvoir être en relation permanente avec celui qui nous aime. C'est toujours d'en connaître, s'intéresser au goût de l'autre, ses intérêts, lecture de Bible quotidienne. Si vous lisez votre Bible, vous apprenez à connaître qui? Dieu. Dieu se révèle dans sa Bible. Mais si nous ne prenons pas le temps de le connaître, bien sûr qu'à la fin de votre vie, il va nous dire « mais en fait, je ne te connais pas. » Mais t'imagines quand même cette phrase « mais je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. » Il y a une réalité qui va arriver, chers amis. Une réalité qui va se présenter devant nous. Moi, je ne vous connais pas parfaitement. Je ne sais pas comment vous vivez votre vie avec Dieu. Je m'analyse moi-même. Gabriel, si tu te retrouves dans cette situation, où tu te retrouves? Ça me fait réfléchir. Et je me dis en fait, si je n'ai pas envie que Dieu me dise « je ne te connais pas », chaque jour, je veux apprendre à le connaître. Je vais apprendre à savoir qui il est. Je vais apprendre à être reconnaissant. Je vais apprendre à savoir ce qu'il aime que je fasse pour lui. Lis la Bible, tout est marqué. Il y a toutes les indications. Il y en a qui me disent « ouais, mais je ne sais pas en fait ». Mais ouvre la Bible, ce n'est pas compliqué. Tout est marqué. Si Dieu nous a donné la Bible, c'est une instruction pour nous aider à marcher et avoir une vie avec lui jour après jour. Mais après, comme c'est marqué, les amis, moi je ne peux rien faire à votre place. Mais là, le choix amène à la croix. La croix nous amène à faire des choix. Et ce choix, il vous appartient de manière individuelle à chacun d'entre vous.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ouais, mais moi je suis chrétien, je vais à l'église, ouais, c'est bien, Mais qu'est-ce que tu fais après? Récemment, j'ai reçu un téléphone d'un ami qui me disait, on a un ami en commun, et cet ami allait dans une église. Et il s'est dit, je vais partir de cette église parce qu'à chaque fois qu'on se voit entre chrétiens, en fait, on ne parle jamais de Dieu. On parle de tout et de rien, mais jamais de Dieu. En dehors des temps, on se retrouve au café, là, comme à l'apéro, tout ça, et on discute de tout. Quels sont vos sujets de discussion? Quand tu aimes quelqu'un, tu vas parler de lui. Quand j'étais amoureux, je suis toujours amoureux de ma femme, mais quand j'aimais Naomi, je pouvais en parler à n'importe qui de mes amis. Ouais, j'ai trouvé une super fille, elle est géniale, et j'avais le feu pour elle. Et le feu, quand vous vous mariez, il faut continuer à l'entretenir, parce qu'il peut s'éteindre. Mais regardez, je ne vous dis pas ça pour vous faire sourire, mais malheureusement, le nombre de divorces qui se passent, c'est parce qu'à un moment donné, on a oublié d'entretenir cette relation d'amour. Et si tu vas apprendre à continuer à connaître la personne, parce que Dieu, il est tellement grand, tellement au-dessus de tout, que même une vie, on ne pourra jamais le connaître dans son ensemble. On a besoin de prendre du temps. Et on a du temps pour ça, du temps pour la famille, du temps, il faut trouver un équilibre. Mais si tu ne cherches pas ce choix à le connaître, tu peux vite partir. Je vais à l'église et je suis heureux de venir. Et vous savez, ce que j'ai appris, c'est que Dieu, ce n'est pas un président. Si vous êtes demain convoqué par le président de la Confédération suisse et qui vous donne rendez-vous à 10h le lundi, vous allez bien vous habiller comme moi. Tac, le costard et tout. Je suis invité par le président de la Confédération suisse. J'ai un rendez-vous avec lui. Waouh! Et là, vous vous préparez hâtivement. Vous êtes sur le 31, bien. Le soir, vous couchez tôt. Le matin, vous levez tôt. Là, vous faites votre petit brushing. Moi, je n'ai pas besoin. Et puis là, vous êtes bien habillé. Vous mettez un peu de parfum. Vous êtes au top. Il vous a donné rendez-vous à 10h. À 10h! La plupart des gens seront là à 9h30, même à 9h. Même il y en a certains, ils seront la veille, ils auront pris la tente, ils auront dormi sur place. C'est un rendez-vous spécial. Nous, malheureusement, dans nos églises, quand le culte commence à 10h, on est presque tous là à 10h30. On ne vient pas à la rencontre d'un président, on vient à la rencontre d'un Dieu qui mérite notre respect, qui mérite notre adoration. Et quand on parle de respect, notamment en Suisse, on parle beaucoup de la montre. Soyons à l'heure, mes amis. C'est hyper important. Si un jour, Dieu te dit, je ne te connais pas, tu n'étais jamais à l'heure au culte. Waouh! Ça n'arrivera pas, mais c'est un exemple. Quand tu veux apprendre à connaître quelqu'un, tu dois lui montrer du respect. Si tu ne lui montres pas du respect, tu ne peux pas entamer une relation d'amitié. Tu ne l'aimes pas en vrai. Donc le gars, au bout d'un moment, il va te dire, non, mais écoute, je ne te connais pas, je n'ai pas envie avec toi. Tu n'as pas envie de créer une relation avec moi. Ce serait dommage de louper ces choses-là. Réaliser des choses qui plaisent à l'autre. Dieu, il aime qu'on soit à l'heure. Dieu, il aime à chaque fois qu'on vienne passer du temps. Qu'est-ce que faisait Dieu avec Adam? Chaque soir, il venait lui rendre visite pour avoir un temps de relation avec lui. Il était là et ils discutaient ensemble des choses. Alors, le crocodile, tu l'as appelé crocodile? Il pouvait parler de tout. Ouais, je l'ai appelé crocodile, voilà, parce qu'il a des dents, ceci, cela, et ils discutaient de tout. Dieu aime discuter avec ses enfants. Mais nous, est-ce que nous aimons chercher à discuter avec lui? C'est dur comme question. Parler de lui en bien autour de nous. Si on aime quelqu'un, on va le recommander. La plupart des gens, ils aiment bien recommander les bons restos, les bons sites de vacances et tout ça. Est-ce que nous recommandons Dieu aux autres? Est-ce que nous partageons l'évangile? Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Si j'ai compris ça, que c'est un trésor, je me dois de le partager. Donc ça veut dire que aujourd'hui, je suis moi-même avec vous, assis dans la salle d'embarquement. Mais j'ai un choix à faire, tous les jours. Revenir au pied de la croix. 1. Me faire scanner, à travers de ce qu'on a vu, les coachs spirituels, l'accompagnement au niveau relationnel, si on en a besoin, le temps de prière à l'église et tout ça. Ok? Et ensuite, j'avance vers la salle d'embarquement. Mais à un moment donné, quand je m'assois, je me rends compte en fait que je ne peux pas rester inactif et attendre comme les 5 folles qui se sont endormies. Je suis là, ouais, bon, mais c'est bien, je suis à l'église et tout ça. Non, Dieu t'appelle à te mettre en action. Dieu t'appelle à aller à contre-courant de la société. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Slide suivante.
Veillez. À la fin du verset, il va nous dire, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. De nouveau, on a un choix à faire. Être en éveil, être vigilant, protéger son âme, protéger son prochain, garder une discipline de tous les jours. Veiller, c'est faire les bons choix entre le bien et le mal. Veiller, c'est accepter d'être redevable. Veiller, c'est savoir se remettre en question. Veiller, veiller et prier. On a souvent ces versets dans la Bible, veiller et prier. Slide suivant. La nécessité de veiller. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par le souci de la vie, et à ce que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Waouh! Les excès du manger et du boire. On est vraiment dans cette saison. On est vraiment dans un monde où on a un excès. Nous, actuellement, ici, on peut faire des excès de manger, on peut faire des excès de boire. Mais Dieu nous demande, veille et prie. Veille et prie. Suivante. Priez. Priez. Waouh! Dans la maison, dans la voiture, en marchant, en courant, en faisant du gainage, dans mon lit, en faisant la queue du supermarché. C'est tellement d'exemples. Priez en permanence. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Collectif, en famille, avec des amis, groupe de croissance, groupe de maison, réunion de prière, mercredi, dimanche à 9h30, culte, soirée louange, etc. On a plein d'occasions pour prier, mes amis. Et on a l'avantage que nous ne sommes pas dans un pays persécuté. On peut vivre notre foi librement. Nous devons nous faire discipline. Nous devons nous discipliner. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, trop de confort tue l'effort. Et on est plus à nous satisfaire de notre chair qu'à satisfaire Dieu. On est plus aujourd'hui... Voilà la grosse plaie des jeunes notamment et même des adultes. Bababam, 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 moi. C'est quand que tu vas prendre en photo la croix là ? Et que tu vas te rappeler. C'est quand que tu vas prendre en photo la croix ? Waouh ! J'ai une croix. Ce matin, il y a Ying qui me dit, waouh, c'est super la croix au fond là. Ouais, ça fait du bien de voir la croix sur la scène et de se rappeler ce qui a été accompli sur cette croix. Alors, arrêtons de se prendre en photo comme ci, comme ça, de se filmer, machin, tic-tac, et puis tic-toc, et Facebook et compagnie, et à se montrer dans tous les sens. Prenez la croix, mettez-vous à genoux, priez comme Jésus l'a fait, chaque jour dans sa présence. Seigneur, je veux chercher ta face. Je veux me détacher du monde. Je veux faire ta volonté. Suivant. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible, mes amis. Et si on veut avoir des forces au niveau de la chair, il faut passer à l'autre verset. Suivant. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force, c'est la capacité à résister à toutes sortes de pressions, d'épreuves ou de difficultés. La force, c'est un ensemble de ressources physiques, morales, intellectuelles ou spirituelles qui permettent à une personne de s'imposer ou de réagir. L'amour, c'est aimer Dieu en le priant, l'adorant, en lisant sa parole et en mettant en pratique ses commandements. Aimer son prochain en parole et en acte. La sagesse, capacité à discerner entre le bien et le mal, et c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Les 5 sages obéissaient à la parole de Dieu. Elles avaient fait leur provision d'huile et elles s'étaient dit, nous on va accueillir l'époux et on va être prêts à son retour. Est-ce que nous sommes prêts à son retour ? Moi j'ai envie de dire oui. Mais chaque personne dans ce lieu a le choix à faire. Je ne peux pas faire le choix à votre place. Mais chacun d'entre vous, c'est à vous de faire le choix. Dieu vous laisse libre. Mais moi je veux me tenir prêt. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est pour moi tellement important. Tellement important. Et j'aimerais finir ce temps avec vous, juste en priant et vous inviter à fermer les yeux. Et que chacun d'entre vous puissiez vous dire, faire le choix. Oui Seigneur, je veux faire le choix. Seigneur, aide-nous à faire ce choix, à marcher tous les jours de notre vie. À faire partie des 5 sages. À avoir cette capacité de se remettre en question, à rechercher ta présence jour après jour, à prier, à lire la Bible, à t'aimer tellement fort, Seigneur, que les gens puissent le voir autour de nous. Je veux prier, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous. Je veux prier vraiment que chacun puisse
faire ce choix de vouloir marcher et de dire oui, je veux te suivre, quel que soit le prix à payer. Je veux être prêt à payer, à porter la croix chaque jour. Seigneur Jésus, merci parce que tu parles au cœur de chacun. Merci Seigneur parce que c'est toi qui parles au cœur de chacun. Et que chaque personne ici puisse ouvrir son cœur et se remettre à genoux devant toi, dans sa chambre ou autre part, et dire oui Seigneur, je veux te suivre. Oui, je veux faire partie des 5 sages qui vont rentrer dans les noces de l'agneau. Seigneur, oui, nous voulons être prêts dans la salle d'embarquement, prêts à revenir à la croix, prêts à revenir à se faire scanner et à dire oui, ben ok Seigneur, c'est un chemin à prendre, je veux le prendre. Seigneur, tu bénis encore chacun, tu accompagnes chacun et tu parles au cœur de chacun aujourd'hui. Que ce soit peut-être un nouvel engagement pour certains, que ce soit un prolongement d'engagement pour d'autres. Mais Seigneur, viens saisir nos cœurs ce matin. Viens parler au cœur. Au nom de Jésus, Amen.